Merci Yara pour ton bêta dossier qui fait d'ailleurs la transition pour notre invité du jour, Alexis, qui va nous présenter son documentaire Pixel Mort, qui nous sensibilise à l'omniprésence de la mort dans le jeu vidéo, si je ne me trompe pas. Alors c'est pas vraiment sensibiliser en fait, l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi dans les jeux vidéo, que ce soit depuis l'ère de l'arcade jusqu'à aujourd'hui, tuer des ennemis, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Donc c'est un message d'alerte ou c'est plus un constat c'est pas vraiment un message d'alerte, c'est surtout un constat en tant que joueur. Donc moi ça fait depuis mon enfance que je joue aux jeux vidéo et puis tuer des ennemis c'est toujours quelque chose que j'ai fait sans vraiment m'interroger. Et donc est venu ce projet de fin d'année où je pouvais faire un peu ce que je voulais. Donc en l'occurrence là c'est un documentaire vidéo. Et voilà, étant passionné de jeux vidéo, c'était le but de comprendre déjà pour moi-même. Et puis après il y a aussi un petit côté pédagogique derrière. J'imagine, et en tout cas j'espère qu'il y aura des gens qui ne sont pas forcément familiers avec les jeux vidéo qui voudront regarder ce documentaire et qui voudront comprendre pourquoi est-ce qu'on tue justement des ennemis dans le documentaire. Enfin dans le jeu vidéo, pardon. Je ne tue personne dans le documentaire. Et alors peut-être des gens dans le jeu vidéo que tu filmes. Et sur quoi tu t'es basé pour réaliser ton projet Tu t'es entouré d'experts du jeu vidéo? Raconte-nous un peu. En fait ça a commencé par j'ai beaucoup discuté avec un chercheur en jeux vidéo qui est directement à l'université de Lorraine, qui s'appelle Sébastien Janvaux, qui a aussi une carrière en tant que game designer avant de faire de la recherche. Et donc il m'a conseillé plusieurs lectures, dont un bouquin qui s'appelle The Art of Failure d'un chercheur danois qui s'appelle Jesper Juul. Et c'est un bouquin qui est plutôt reconnu dans le milieu de la recherche dans le jeu vidéo, parce qu'en fait c'est un essai sur une centaine de pages de la part de quelqu'un qui n'aime pas perdre dans les jeux vidéo, qui n'aime pas échouer. Et tout le contenu du bouquin, c'est essayer de comprendre pourquoi cet échec est aussi important dans les jeux vidéo. Donc ça, c'est aussi le point de départ un peu du documentaire. Je me base sur ce que dit ce chercheur, parce qu'il a une notion en fait qui est assez intéressante. Il appelle ça le paradoxe de l'échec. En fait, il dit que dans la vie de tous les jours, donc en tant qu'être humain normaux, on n'aime pas échouer. Donc par exemple, personne ne va prendre du plaisir à échouer un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça. Et alors que dans le jeu vidéo, on a beau échouer encore et encore, et on y retournera toujours. Il y a quelque chose lié à l'échec qui fait que ce qu'on vit dans un jeu vidéo, c'est assez unique. Et voilà. Donc mais pourtant, c'est assez choquant finalement l'échec dans le monde du jeu vidéo, parce qu'on perd des vies, on meurt, c'est quand même assez fort comme symbole d'échec. Ouais, justement, j'en discutais avec lui et j'essaie de comprendre un peu comment est-ce que... Parce que l'échec dans le jeu vidéo peut se manifester d'autres manières. On peut par exemple tout simplement, je sais pas, perdre du temps, même forcément sans qu'il y ait de personnage. Il peut y avoir un jeu vidéo sans personnage et sans tuer des ennemis. Et du coup, et il me disait justement que ce principe de vie et de mort, c'était quelque chose d'assez symbolique et d'assez poignant en fait, quelque chose qui venait directement et qui parlait directement aux joueurs. Et voilà, donc sans trop en dévoiler aussi, il me disait que c'était lié à l'ère de l'arcade. Donc au début du jeu vidéo, où il fallait que les parties soient courtes et que le joueur ait envie de remettre un sou dans la machine. Et là, en l'occurrence, pour qu'il comprenne dès le début dans quel cadre il est et ce qu'il doit faire, il y a ce concept de je dois tirer sur des ennemis et je dois essayer d'éviter les projectiles et voilà. C'est le Far West quoi. C'est le Far West, c'est la science-fiction avec des vaisseaux, ça a pris plusieurs formes quoi. Yara, t'avais une question? Si je peux m'intervenir. Je pense aussi que la personne qui joue, elle aime pas échouer, mais c'est parce qu'on n'aime pas échouer qu'on veut toujours revenir à ce jeu. Peut-être qu'on n'aime pas le jeu, mais c'est parce qu'on veut gagner. Oui, c'est ça. Moi, j'ai aussi eu envie de faire ce documentaire parce qu'il y a des jeux dans lesquels j'ai beaucoup échoué, comme le premier Dark Souls par exemple, mais qui m'a donné tellement envie de jouer, et qui m'a tellement envie de me dépasser que c'en était presque assez. Enfin, je sais pas, je comprenais pas moi-même quoi. Et voilà. Mais en fait, quelque part, on pourrait dire que je rebondis sur le fait de la défaite et tout ça. Ouais. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a déjà dit. En fait, dans Dark Souls, ton personnage qui meurt, c'est pas forcément une défaite, en fait. Oui, c'est surtout dans les Die and Retry, quoi. C'est toute une mécanique d'apprentissage, quoi. Et c'est vrai que des jeux comme Dark Souls et tout, ça m'a fait vivre des choses assez fortes, quand même. Et du coup, c'est là que c'est super intéressant de voir. Ok. On va prendre une petite pause. Désolée, mais on va revenir après la pause musicale, donc avec Water de Corail Radical.
Vous êtes toujours en ligne sur Radio Campus Lorraine, 99.6 FM maintenant 606.1 à Metz dans Gameplay, l'émission dédiée à l'e-sport et aux jeux vidéo. Et on va reprendre notre interview avec Alexis Zema, qui est venu présenter son documentaire Pixelmore. Et Zach, je crois que tu avais une question à lui poser. Alors oui, j'avais une question parce que du coup, on a un peu enchaîné sur deux idées différentes et c'est là où je me suis un peu perdu dans ton sujet de base. Mhm. Tu avais l'air de parler donc de la mort dans les jeux vidéo, donc t'attachais vraiment au concept des ennemis qu'on tue et finalement on n'a jamais trop réfléchi à pourquoi on tue des ennemis dans les jeux vidéo. Oui, c'est ça, ouais. Et après, on est parti sur l'échec avec notamment des joueurs qui détestent échouer. Et du coup, j'avais du mal à comprendre le rapport entre l'échec et le fait de tuer des gens. Parce qu'un jeu de sport, par exemple, tu peux échouer, tu ne tues personne. Oui, bien sûr. Bah, du coup, les ennemis. En fait, l'échec, c'est un petit peu la base pour aller vers les ennemis. Parce que du coup, sans échec, sans ennemis. Enfin, l'idée, c'est qu'il y a les échecs qui sont très importants dans les jeux vidéo. Et que bien souvent, les échecs dans les jeux vidéo sont induits par des ennemis. Donc en fait c'est le point de départ en fait de l'idée. Mais je voulais aussi me pencher sur l'échec en fait en tant que joueur directement sans parler d'ennemis. Mais ça pourrait carrément faire l'objet d'un second documentaire ou c'est un sujet en soi quoi. Bah sans vouloir te contredire non plus, mais c'est vrai que l'échec qui est lié forcément aux ennemis. Je suis pas tout à fait d'accord parce que les premiers jeux vidéo c'est quoi? C'est des jeux de sport. Oui, je dis pas forcément. En fait, c'est juste que les ennemis sont une manière d'amener l'échec dans un jeu. Ça c'est vrai. Oui, mais c'est une manière d'expliquer en fait la logique du jeu et de commencer sur une base. Voilà. Ah non. Sur une base. Oui, je comprends mieux l'idée. C'est vraiment. Ouais, mais j'ai peut-être pas été assez clair quoi. Mais c'est vrai que oui, dans plein de jeux, tu échoues d'une autre manière et voilà. C'est ça. Bah, après, du coup, je pense que c'est très large aussi l'échec, les ennemis. Ouais. Mais c'est pour ça j'ai dû recentrer en fait sur la question qui est pourquoi tuer est une mécanique récurrente dans les jeux vidéo. Et ça a été. Enfin voilà, j'ai dû le faire parce que histoire d'avoir un produit fini qui soit réalisable au bout de l'échéance que j'avais quoi. Bien sûr. Ouais. Parce que sinon après je pouvais partir dans tous les sens. Thibaut, t'avais une question? En fait, je sais pas si c'était une question, mais en gros, c'est vrai qu'on parle d'échecs et d'ennemis, mais du coup, les jeux vidéo, c'est plus basé du coup à la base sur une histoire, et du coup, il y a forcément un méchant, un gentil, et du coup, le but c'est quand même de battre le méchant, et c'est là qu'on arrive aux ennemis en fait. Si on reprend, moi je vais reprendre les jeux vidéo sur lesquels je jouais la PS1, que ce soit Spyro, Crash Bandicoot, Sonic, mais ça c'est autre chose, c'est pas sur la PS1, mais c'est vrai qu'il y a toujours un ennemi qu'il faut battre au final à la fin, et voilà, c'était pas une question. Miguel? Bah, vu que c'était pas une question, moi je vais proposer une non-réponse. Vas-y. Mais je pense à énormément de jeux où il n'y a aucun ennemi, où il n'y a aucun méchant. C'est vrai, ça existe aussi, Ouais. ouais. J'en ai pas forcément. J'ai peur de la réponse, vas-y, c'est quoi? Tu pourrais nous en parler d'ailleurs? Bah, des jeux, enfin, pas forcément où il y a un ennemi, mais là, je pensais notamment à Céleste que je suis en train de bien retourner récemment. Donc, c'est un jeu indé de plateforme en die and retry. Il est énorme. Alors, il y a il est excellent. Donc, il y a une sorte d'ennemi, mais le fait est qu'au fur et à mesure du jeu, on bat pas d'ennemis à proprement parler. On n'a pas une arme, on frappe pas sur quelqu'un, et c'est des trucs qui sont plus métaphoriques. Et le jeu se résume à un jeu de plateforme où on essaye d'atteindre le haut d'une montagne. Mais c'est vrai que sinon j'ai pas forcément d'autres exemples. J'espère que t'as fini Après, la en phase fait, C. Hein. Mais je suis en train de Je galérer. vais pas spoiler, mais l'ennemi dans Céleste, ça te suit si jamais. Ouais, c'est. Ah, moi j'ai une dernière question à Ouais. propos de ton documentaire du coup. Est-ce qu'on va pas rentrer dans le vieux débat qu'on entend partout sur les gamers, hein, qu'on connaît bien, c'est les jeux vidéo sont violents donc ils rendent les joueurs violents. Bah justement en fait c'est une question que j'aborderai mais vraiment en fait l'idée ce sera vraiment de se concentrer sur les qualités de jeu en tant que tel quoi, et pas forcément leurs conséquences. Déjà je m'estime pas forcément à même d'aborder ce genre de questions et c'est pas forcément le but du documentaire, mais il y a un moment où je parle d'un jeu qui a vraiment fait polémique pour le fait de tuer des ennemis assez violemment, Quelque chose comme ça. éventuellement. Alors, on oui. est des experts chez Gameplay. Mais c'est même tout à fait celui-là, et justement qui a fait polémique. Et puis même moi en tant que joueur je m'en suis rendu compte dans Hatred, il y a ce côté où on tue des gens et on n'a pas vraiment l'impression d'accomplir quelque chose, et on a juste l'impression de tuer de la chair à canon quoi. Et justement en comparant Hatred à un autre jeu, et ben ça me permet d'aller sur le fait que dans d'autres jeux tuer des ennemis, il y a vraiment il y
y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi, que ce soit en lien avec la musique, en lien avec le gameplay. Et donc voilà, donc j'aimerais justement ne pas tomber là-dedans, mais que le tout soit assez pédagogique pour convaincre ceux qui sont encore assez sceptiques. Voilà, merci. En tout cas, donc ton documentaire sera disponible à partir du mois d'avril, c'est ça ? C'est ça. Voilà, et dès que ça sera possible, tu nous fileras le lien et Eh puis bien, oui, avec on grand le plaisir, transmettra ouais. avec plaisir sur notre page Facebook. C'est Mickaël gentil. Juste une toute petite dernière question. Si on veut voir ton documentaire, on peut le voir où? Alors, il y a une page Facebook Oui. où il y a déjà une bande-annonce, et puis après, la page Facebook sera mise à jour, et puis en même temps que la page YouTube où tout sera mis. Tout sera mis Page à jour. Facebook que vous pouvez retrouver sur la page de gameplay. C'est ça. justement. C'est ce que j'étais en train de dire. Voilà. J'ai pas entendu, Eh désolé. ben, il faut écouter l'animatrice. J'écoute hein. l'animatrice, mais j'ai pas Voilà. entendu, je suis désolé, ok? Bon, très bien. En tout cas, on partagera ton documentaire Ouais, dès que merci ça sera beaucoup, ouais. possible. Si c'est bien. On enchaîne avec le débat. La semaine dernière, on a